Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui, je voulais répondre à une question. Ça fait déjà un bout de temps qu'elle est sortie de la page Coup Critique qui avait demandé le 8 février dernier un donjon que vous avez trouvé mémorable. Il parlait d'un donjon qu'on a joué ou fait jouer récemment, mais qui était extrêmement mémorable. Puis, c'est précis, on dirait récemment, ça peut dater. Mais dans mon cas, c'est un donjon qui a tellement été mémorable que des années plus tard, j'y pense encore à ce donjon-là. Donc, ça remonte quand même à plus de 10 ans. Comme donjon, je me demande si ça fait pas 15 ans. Mais ça fait plus de 10 ans que j'ai fait ce donjon-là, qui a été extrêmement marquant, extrêmement mémorable. Puis autant que je me souviens pas tant de tout ce qui s'est passé parce que ça a été extrêmement long de faire le donjon, je vais en parler un petit peu plus tard, que j'ai accroché beaucoup sur le concept et tout ce qui se passait. Et je me souviens presque plus de ce donjon-là que beaucoup d'autres choses qui s'est passé dans les aventures et même de mon propre personnage à ce moment-là. Je pourrais même pas préciser exactement lequel des deux personnages. C'était sur une campagne qui a duré 5 ans. Et le donjon a duré même un peu plus que 5 ans, je pense presque 6. Et le donjon nous a pris 1 an à faire. Et à l'époque, c'était des parties qu'on jouait pratiquement à toutes les semaines, tous les samedis soirs. Dans le fond, je finissais de travailler, puis en arrière-boutique, c'est là qu'on jouait. Il y avait des gens qui venaient se joindre à nous, moi et le propriétaire. Puis on soupait ensemble, puis on faisait la partie. Il y a des fois, on se faisait livrer des choses, il y a des fois on faisait des repas collectifs, des fois, on avait chacun notre bouffe, puis on s'installait et on jouait, et c'était vraiment, on jouait jusqu'à peu près minuit le soir. Donc, quand même des grosses soirées, et ça a vraiment été marquant. On manquait quand il y avait de temps en temps d'autres sortes d'activités, mais s'il manquait un joueur, on faisait la partie quand même. On trimballait le joueur dans ce qu'on appelait la bouteille. Et c'est vraiment. Fait que la partie, elle s'est continuée extrêmement longtemps. J'ai souvent parlé de cette partie-là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de souvenirs que j'ai par rapport à cette partie-là. Et justement, le fait qu'elle a duré aussi longtemps que c'était vraiment très assidu aussi, parce que c'est pas tout le monde qui est capable de faire des parties à chaque semaine. Là, ça a donné avec le contexte, c'est plus quelque chose qui est viable, mettons, dans mon cas, de faire ça, parce que je peux plus nécessairement me déplacer. Il y avait beaucoup de choses qui aidaient pour cette partie-là. Puis on a fini la campagne aussi. On a vraiment fini l'histoire qui était de cette campagne-là. Il y a eu des joueurs qui se sont rajoutés, il y a des joueurs qui ont quitté. Mais le donjon que je veux parler, c'est une side quest littéralement, mais une très longue side quest parce que, comme je vous dis, ça nous a pris à peu près 1 an real time pour faire le donjon, en ayant des parties à peu près toutes les semaines, parce qu'on voulait faire toutes les pièces du donjon. Et c'était un donjon qui était extrêmement grand. C'est un donjon qui s'appelait le Donjon des Dieux. Donc là, si vous vous demandez dans quel module c'était, dans quoi, on jouait à Donjons et Dragons 2.5 édition, donc Advanced Dungeons and Dragons. Et c'était dans un monde qui était inspiré de Faerun, mais qui était aussi en partie un peu Homebrew. Donc on pouvait rencontrer des personnages qui sont plus emblématiques de Faerun. Par exemple, on a rencontré Elminster, on a rencontré différents autres personnages. Les noms des villes, c'était les mêmes, mais la maître de jeu l'avait pas mal mis à sa sauce. Donc, ce donjon-là, c'est un donjon qu'elle a créé. Elle avait des cartables, on les prend encore. J'espère qu'elle les a encore parce que c'était des ressources infinies. Des cartables remplis de plein de tables aléatoires à la main. C'était rempli de feuilles mobiles. Puis, dépendamment si elle voulait des trésors, des choses comme ça, des tables pour des trésors, ça pouvait être... une, c'était juste des bagues. Une, c'était juste des colliers. Une, c'était juste des meubles, par exemple. Elle me faisait rouler des dés pour savoir sur quelle table qu'elle roulait, puis après ça, un autre dé pour savoir c'était laquelle ligne dans cette table-là. C'était vraiment cool comme idée. Et le donjon, c'est un donjon qu'elle a créé. Donc, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir retrouver dans les modules de D&D, mais je suis sûre que vous pouvez vous en inspirer puis faire votre propre donjon, qui elle appelait le donjon des dieux. Donc, c'est un donjon où chacune des pièces était attribuée à une divinité de l'univers de Faerun, mais pas que. Donc, s'il n'y avait pas juste Forgotten Realms, elle pouvait avoir des divinités qui venaient d'à peu près n'importe quel plan. C'était un donjon qui était hors planétaire. Donc, on avait l'entrée, et sitôt qu'on sortait de ce donjon-là, il disparaissait.
Donc nous, on voulait absolument le finir au complet. On voulait faire chacune des pièces. Et elle avait une map qui était déjà dessinée pour la grandeur du donjon. Puis chacune des pièces était numérotée. Et tout simplement, à chaque fois qu'on rentrait dans une pièce, c'est là qu'elle roulait quelle divinité c'était pour être. Donc c'était de l'improvisation à chaque fois. De mémoire, je pense qu'il y avait certaines pièces qui étaient déjà fixes, puis qu'il y en avait d'autres que c'est elle qui pouvait rouler quelle divinité était. Si jamais ceux avec qui j'ai joué se souviennent un peu plus de détails par rapport à ça, ils pourront écrire en commentaire. Je sais que je pense qu'il y en a certains qui écoutent mes vidéos, mais c'est ça. Il y avait certaines pièces que je pense que c'était fixe pour certaines divinités, puis il y en avait d'autres qui pouvaient rouler puis improviser là-dessus. Elle était quand même très bonne pour improviser certaines situations. Pour vrai, elle me surprendrait. Mais, donc c'est ça. Sitôt qu'on rentrait dans le donjon, on était comme dans une espèce hors espace-temps. Donc, qu'est-ce qui se passait sur notre plan? Le temps est arrêté, donc on pouvait passer le temps qu'on voulait le faire et je pense que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup avoir tous les achievements quand je joue à un jeu vidéo. Puis je pense que j'étais avec une gang de gars qui, eux aussi, ils ont vraiment aussi, c'était tout clair. Il n'y a personne qui s'estimait genre, non, on va juste faire quelques pièces, puis on va sortir. Parce qu'on savait qu'on pouvait autant tomber sur des unités qui étaient foncièrement bonnes, qu'il y en avait qui étaient foncièrement evil. Donc, chacune des pièces était liée selon la divinité. Donc, il y a certaines pièces que même si c'est une divinité qui est bonne, elle pouvait être une pièce où est-ce qu'il fallait qu'on se batte, qu'on se défende pour être testé par cette divinité-là. Mais on s'est dit, les récompenses vont être beaucoup trop grandes. Puis, il y a eu toutes sortes de pièces qu'il y avait. Quand on a fini par trouver, genre, je me souviens plus de toutes les noms de divinités, là, mais il y en avait une que c'était genre le dieu des aubergistes ou du repos, je sais pas trop quoi. Puis c'était carrément des lits, puis on pouvait dormir. C'était une pièce qui était sécuritaire. Donc on a fait comme, OK, on peut aller dormir là, puis se reposer pour après ça faire d'autres pièces, puis pouvoir se soigner dans cette pièce-là, puis retourner après ça faire d'autres pièces sans problème. Mais c'est pas une des premières pièces qu'on a trouvées. On en a rushé un méchant bout avant de se rendre là. Il y a eu des pièces il y avait des pièges, que c'était juste rempli de pièges. Je pense qu'il y a peut-être des pièces qu'on n'a pas finies parce que justement c'était trop pas nécessairement du niveau qu'on était. Mais la majorité des pièces, on a essayé de trouver c'était quoi les codes à trouver, qu'est-ce qui était le secret des pièces. Il y a des pièces qu'on arrivait et qu'il n'y avait strictement rien. Il y a des pièces qui nous emmenaient sur d'autres plans. Puis c'est ça, on pouvait se ramasser dans des endroits où est-ce qu'on peut pas respirer, où on est pris là ou quoi que ce soit. Donc c'était quand même des pièces qui pouvaient être très dangereuses. On a eu à affronter des créatures. On a eu, des fois, c'était des défis plus mentaux, donc des discussions à avoir. Il y avait des puzzles à résoudre. Il y avait vraiment toutes sortes de pièces hyper intéressantes. Ça permet de faire vraiment une grande variété aussi. Il y avait une pièce très particulière qui était... là, encore là, je me souviens pas de toutes les divinités, mais c'était complètement genre... Il y avait un livre. La pièce était... Je me souviens, la pièce était vide. Il y avait comme un poteau en plein centre. Il y avait un livre qui était un catalogue immense pour commander n'importe quel objet magique. Il fallait payer le coût qui était marqué de l'objet, puis l'objet était littéralement transporté, téléporté face à nous pour qu'on puisse le prendre puis l'utiliser. Puis juste ça, je pense que ça passait facile une ou deux soirées où est-ce qu'il y avait un des joueurs parmi nous qui était vraiment très, très min-max. Et lui, il a réussi à équiper tout le monde. Parce qu'on a accumulé beaucoup de richesses avant de se rendre là, mais on avait aussi cumulé d'autres richesses en façon de faire des pièces. Ce qui fait qu'on pouvait vendre aussi des choses au catalogue. Puis on s'est équipé en plein de choses, plein d'affaires qu'on a ramassées. C'était vraiment, tu sais, il regardait pas juste pour lui, mais pour toutes les personnes, genre, qu'est-ce que ça nous prend? J'ai crocheté beaucoup cette partie-là. Par contre, je me souviens que j'ai crocheté beaucoup cette partie-là parce que les livres, c'était littéralement les livres de... il existe 4 livres d'objets magiques dans D&D. Je pense que c'est 2.5 qui est de cette édition-là. Ils sont recouverts comme de faux cuir de couleurs différentes, là, comme bleu foncé, vert forêt, bourgogne, puis prend brun. Donc c'est ça, on avait littéralement accès à ça. Fait qu'ils fouillaient dans les livres, puis ils étaient deux à se relancer, à checker les différents livres. Qu'est-ce qu'on a besoin? Ok, ça c'est dans tel livre. Donc c'était vraiment marquant parce que autant que
il y avait beaucoup de choses, c'était très puis on avait aussi le côté de on veut vraiment tout le faire, tout l'explorer, qu'est-ce qu'il y a d'autre de caché? Que c'est le fait de surprise. Tu sais, dans un donjon, mettons qu'on rentre dans un donjon qui est en plein milieu d'une forêt, on va se douter un peu du style le milieu ça va être des corridors, ça va être des pièces, à peu près le genre de créature. Oui, il peut peut-être avoir quelque chose qui est comme une surprise. Si on est dans une tour, ben il y a des chances qu'on trouve, par exemple, des meubles, des livres, des choses comme ça. Là, c'était vraiment le côté, on sait pas c'est quoi qu'on va trouver. Chaque pièce était unique. Chaque pièce qu'on rentrait, il y a des fois qu'on était rentré dans une pièce, autant que les corridors avaient l'air de, justement, des corridors en pierre, qu'on rentrait dans une pièce, puis on pouvait se retrouver dans une forêt. Donc, c'était vraiment le côté très inusité. On savait pas sur quoi tomber. C'était de la surprise. C'était vraiment quelque chose d'inusité. Puis ça l'a permis à ce qu'avec un même personnage, on puisse visiter des contextes très différents, qu'on soit confronté à des choses très différentes en peu de temps. Parce que, oui, bon, ça durait 1 an, mais souvent, quand on fait des quêtes avec des personnages, on va faire comme une campagne ou on va faire une questline, ça va rester quand même assez similaire. Là, du jour au lendemain, littéralement la semaine d'après, on pouvait, avec le même personnage qu'on continuait, se retrouver dans des milieux complètement différents, à faire des choses complètement différentes. Puis je trouve que c'est ça que j'ai trouvé tellement intéressant de ce donjon-là. Ça a vraiment marqué mon esprit. Puis c'est un peu en réfléchissant avec cette question-là que j'ai eu l'idée de parler à, à Bruno de RPG Away, puis de lui suggérer c'est quand le déclic que vous avez eu pour le jeu de rôle. Parce que moi, ce donjon-là, quand j'ai repensé à ça, ça a été un des déclics, ça a été un des moments où est-ce que j'ai compris pourquoi est-ce que j'aime autant ça, faire du jeu de rôle, avec les gens avec qui j'étais, avec toute l'ambiance qu'il y avait, tout ça. Donc, ça, je vais en parler un peu plus dans une prochaine vidéo que vous allez sûrement avoir en lien à la fin de cette vidéo-ci. Mais c'est ça, cette question-là de coup de critique m'a quand même fait réfléchir énormément, m'a fait rappeler des très bons souvenirs, m'a fait sourire, puis m'a inspiré la question de RPG Away numéro 41, que je m'attendais pas à ce que Bruno la sorte si rapidement après que j'y suggère, mais vous allez avoir également ma réponse très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc je vous souhaite à bientôt, faites attention à vous et à la prochaine!